Hello les amis, je suis trop contente de vous retrouver pour une petite masterclass avec Arnaud Scotté. Le temps d'un échauffement, il m'a donné plein de conseils, il m'a partagé des exercices fondamentaux et bien sûr, on a un petit peu discuté parce que vous commencez à me connaître, je peux pas m'empêcher de poser des questions. Allez, on perd pas plus de temps, je vous laisse avec la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à sortir vous aussi votre instrument et à vous entraîner avec nous et surtout à suivre les conseils d'Arnaud un peu plus que moi. Allez, c'est parti. En noir, en croche et en debout. Très bien. Et tu vois, par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure, vraiment là, tu lances ton air, Ok. tu récupères. On n'est pas sûr, tu vois, ça accroche des fois un petit peu. C'est les premières notes de la journée. C'est pas bien grave, quoi. Ok. Plus important, c'est mettre ton système de jeu en route. C'est-à-dire, c'est comme si là, on faisait, tu vois, on fait un échauffement de tennis. Je te mets des balles, tu vois, sur ton coup droit facile, et je regarde pas si, Si ça rentre, si ouais. ça rentre dans le Ok, terrain. ouais, je vois. Voilà. Voilà. Et là, déjà, en fait, le fait de, tu vois, d'avoir un air qui est dynamique dès le départ, ben, la lèvre, en fait, elle va suivre, tu Ok. vois, ton air. C'est-à-dire que quand ça va être un peu plus rapide, hop, elle va faire un peu ça. Quand ça va être un peu plus lent, hop, pas s'ouvrir, mais elle va, en fait, suivre, tu vois, elle va lâcher un petit peu de lest. Hmm. Allez, lance. Voilà. Voilà, en croche maintenant et en double. Deux fois. Mais là. Ouais. Voilà, on laisse partir et on récupère et on lance. Voilà. Voilà. Et jamais sans venir ouvrir pour aller dans le grave, Ok. ni en venant fermer pour aller dans l'aigu. C'est vraiment juste, on joue sur l'air. C'est ça, jouer sur l'air, c'est-à-dire qu'on rend un air qui est dynamique Ouais. et la lèvre, en fait, va être dynamique parce que l'air, en fait, a demandé ça. Ok. Ça, c'est très américain. Ok. Voilà, donc la dernière, par exemple, pas di di da di lé, tu viens un tout petit peu la chercher, par exemple, tu vois. Ouais. Là, c'est un truc sur lequel, en fait, sur ces exercices-là, il y a un espèce de laisser-aller qui est pas, tu vois, de l'avachissement, mais Ok, qui est ouais. juste, je lâche prise, plutôt Ok. que le laisser-aller, c'est plutôt un lâcher prise. Ok, je vais essayer. On n'est pas sur le résultat, mais sur le faire. Ouais, super. Lâche. Ouais, Ouais, du bien. coup, ça change tout en termes de. Ouais. Voilà, et là on arrive en fait dans cette tessiture-là, on arrive en fait à un passage en fait, hein, Ok. d'accord, que je n'appelle pas, mais que j'ai copié en fait sur quelqu'un qui s'appelle James Thompson, d'accord, qui parle de zone de fracture.
Ok. C'est-à-dire qu'entre le mi et le sol, c'est un petit peu là que tous les problèmes, soit ils arrivent, soit ils disparaissent. En tout cas, c'est aussi Ok. la zone où on va régler les choses. Ok. D'accord? Si on n'a pas un beau contrut, un beau si bémol, etc., qu'on n'a pas les harmoniques au-dessus du sol, c'est que Faut le s'attaquer passage à la- entre mi et ok. sol n'est pas bon. Ok. D'accord? C'est souvent celui où les élèves viennent devant, ce qu'on appelle jouer devant, d'accord? Ok. C'est celui où en fait on a une compensation musculaire déjà qui est trop importante. Donc Hmm. j'allais dire, la résistance naturelle n'est pas bonne en fait. Le masque n'est pas assez formé. Donc si on a quelque chose qui est trop ouvert, on va finir par jouer devant, parce qu'on vient compenser avec un peu plus de Ok. volume et on vient aussi compenser avec un petit peu plus de contraction musculaire. C'est un petit peu moins D'accord? beau. Hein. C'est quand même un peu moins beau. Si directement, en fait, on a dans l'esprit, donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec cette question de positionnement, si on est déjà bien positionné en fait sur la note aiguë et que, par exemple, le premier do là qu'on va jouer, alors je sais pas, je vais peut-être sauter une note ou deux là, mais peu importe, on est souci. sur le do, c'est plus simple. L'harmonie, on est déjà posé sur l'harmonique de sol, mais on va transformer notre do en Oui. fait, notre sol, on va le transformer en do parce qu'on va le jouer moins vite. Ok. Si tu veux, le positionnement de mon sol aigu est là, et comme ma lèvre a demandé un tout petit peu moins, ma lèvre elle se met comme ça, Ouais. mais elle se met pas là. Mm. D'accord? Ouais, c'est très léger à chaque fois. Voilà. Et donc le fait d'être déjà sur le sol aigu, ça c'est ce qu'on appelle, enfin moi ce que j'appelle la note de référence. C'est-à-dire que si je respire bien, d'accord, si je laisse rentrer mon air, Ouais. je souffle juste dans mon instrument, donc avec un masque qui est structuré. Hein. Si Ouais. je fais ça, Oui, ça c'est marchera pas pas. au hasard. Ouais. Mais si c'est mon masque de référence, c'est un sol aigu. Ok. La trompette en si bémol, c'est un sol aigu. La trompette en ut, c'est toujours un sol aigu, mais en ut. Oui, donc ouais, là. La trompette piccolo, on est plus sur, tu vois, un la aigu à l'oreille, donc on va Ok. dire un contrut dans la trompette piccolo, tu vois, en la, où en fait on a déjà donc un positionnement en fait où on est positionné plus en haut, quoi. On regarde un petit peu, si tu veux, toute la tessiture comme ça, plutôt que de la regarder comme ça. C'est pour ça Ok. que dans les méthodes d'enseignement, si on commence sur quelque chose où il n'y a pas de tonicité musculaire, on est dans quelque chose qui est un petit peu plus relâche. Par exemple, sur un Dora, bah, tu vois, pour arriver au sol aigu, ça va être compliqué, quoi. Ouais, Parce que bah, on va devoir venir compenser cette ouverture. Mm. D'accord? Donc Ok. là, l'idée aussi, c'est que quand on commence sur le dos, on sache déjà qu'on est, tu vois, c'est comme si je tirais en fait avec, je sais pas, un arc. Je suis déjà en fait dans le centre de ma cible, alors Ouais. que j'ai pas encore lâché ma flèche. Ok, ouais. Oui, et du coup, on n'a pas du tout l'impression d'aller chercher le sol. En fait, on a l'impression d'être assis dessus, quoi. Exactement, ça- on révèle en fait un peu la note. Ouais. C'est-à-dire que le do, je dis toujours à mes élèves, quand vous lâchez votre sol, bah, forcément si vous faites un do, Mm. c'est un sol aigu sur lequel on a un petit peu retenu l'air, tu vois. C'est comme si, là je respire, et puis tu vois, je te parle comme ça sans relâcher en fait, tu vois, mon diaphragme, quoi. Ouais. C'est-à-dire que le diaphragme s'est tendu et je ne l'ai pas relâché, tu vois. Ok. Si dans ta première note tu fais do, sol, do, tu as relâché ton corps et tu as relâché ton diaphragme, forcément cette élasticité tu ne l'as plus. Ouais, le sol, il va être loin, là. Donc ça fait un... T'as beau avoir bien respiré, tu vois, et puis... On a ça. Ouais. Et ça craque. Ouais. Ça fait mal aux oreilles. Ouais. D'accord? On essaye ça On justement. va voir si je vais faire mieux. Hein. Comme si tu étais déjà sur ton sol aigu. Ok. Mais tu as un très beau masque, donc ça va bien faire ça. Et donc, tu essayes d'avoir ce masque-là sur ton dos, quoi. Cette position de lèvre sur ton dos. Et tu lâches. C'est Ok. un petit peu Là, il y a un craqué, petit. Tu vois, si je veux vraiment Ouais, passage chanter en en voix de fait, tête. ce passage en voix de tête, c'est ce que je te disais hein, tout à l'heure avec Ouais. la bascule du larynx. En fait, c'est un endroit où justement le larynx, pour qu'il reste bien ouvert, il faut qu'on puisse passer en voix de tête, d'accord? Ok. Donc il y a toute cette imagination un peu, tu vois, d'avoir, comme il y a beaucoup de profs qui parlent de jouer en arrière, etc. Tu vois, c'est un peu jouer sur un peu sur la retenue, par exemple, quand on te demande ça, c'est un peu cette Ouais. retenue, mais aussi tu vois, cette bascule pour que le larynx puisse rester ouvert et que l'air puisse partir en fait d'une façon un petit peu plus Ok. libre. Et d'ailleurs dans le larynx, enfin le larynx aussi un endroit où justement j'allais dire la pression intra-orale en fait elle est régulée.
Hein, lui, il régule quand même pas mal aussi la pression d'air. Même si après il y a la langue encore, etc. Plus la fermeture de lèvres. Mais c'est déjà un endroit en fait où il se passe quand même beaucoup de choses, quoi. Ok. Donc toujours garder bien ce larynx. Je peux réessayer comme ça. Hein, c'est pas mal, pas mal. Ouais, là, c'est pas mal. Très joli son, tu vois, c'est très facile à jouer, Ouais. tu vois, parce que le fait d'avoir placé justement, de s'être positionné un peu au-dessus en regardant comme ça, tu es passé en voix de tête, ton larynx a basculé, donc ta langue, en fait, Ouais, l'arrière c'est de ta magique. langue a basculé aussi naturellement. Et donc, on sait que quand on va dans l'aigu, forcément, la langue, elle monte plus. Donc, on n'a même pas besoin d'y penser, ça se fait d'une façon tout à fait naturelle. Trop bien. Alors, le truc qui est bien, c'est d'essayer de jouer les graves en étant placé sur sa note du haut, quoi. Même les graves, du coup. Ok. Tu vois, je suis placé toujours en fait au même endroit. Et ensuite, c'est juste une question en fait, après de vitesse d'air, ouais. Aussi un peu d'entraînement et de travail quand même. Ça, faut le ça, dire, je hein. répète peut-être pas celui-là. Mais c'est juste pour te dire que le positionnement ouvre en fait des espèces de portes qui sont incroyables. À partir du do dièse. Et du coup, Ok. quand je redescends, je lâche. Eh ben ouais, tu lâches. Et là, c'est là où en fait il faut retenir. Ouais. Et si tu veux, Ouais. jusqu'au Fa, donc l'harmonique de Sol, je lâche mon air. Mm. D'accord. À partir entre Fa et La bémol, là je suis dans quelque chose où j'appelle ça de l'engagement. J'engage en fait au niveau de mon air. C'est là où je vais commencer à venir travailler, tu vois, sur mon transverse, etc. C'est là où il y a des profs en fait qui viennent vérifier derrière que tu vois ça fonctionne bien, quoi. Ok. Ouais. J'ai Mais encore vraiment un tout petit peu tu lâché. lâches et tu fais Ouais. juste ça. Ok. Quand je c'est- l'ai. Et c'est hyper. Tu vois aussi, en fait, à partir du moment où tu veux commencer à mettre vraiment, tu vois, à engager au niveau de ton air, tu sens qu'il y a une espèce de résistance naturelle qui permet justement à cette compression de se faire. Ouais. Sinon, si tu es Complètement. dans quelque chose qui est complètement ouvert, qui est devant, Mm. et tu sais pas compresser, et ta seule façon en fait de pouvoir monter, c'est de D'appuyer. faire ça. Mais là, j'appuie pas du Ah tout. bah bien sûr, Ouais, ouais. no pressing. Donc, vraiment, mi, do, mi, sol, tu vois, le sol, je lâche mon air. Ensuite, quand je descends, tu vois, j'essaye de faire ça là, comme ça, et hop, je relance, tu vois. On joue à la pétanque. Je en fait. retiens et ouais, j'aime bien jouer au tennis, moi, mais mais c'est vraiment Ok. un truc de hop, ça part juste à un moment. C'est juste ça. Je retiens, je lâche. Magnifique coup droit de gaucher. Exactement. Ah ouais. Bon, ça y est, tu sais que je suis gaucher, quoi. Et voilà. Alors forcément, il n'y a pas de baguette magique. Ça viendrait en fait juste en le faisant, tu vois, Ouais. quelques jours de suite, juste en me disant, là pour moi, tu mets trop, il y a trop de lèvres quelque part, il y a trop de, Ok. il y a trop d'intention en fait. Il y a presque trop d'énergie Ok. à vouloir faire, tu Ok. vois. Et c'est plus dans le. Et quand je vais monter, si tu veux, mon sol aigu, ma case du sol aigu, tu vois, où j'étais en train de relâcher, je vais essayer de la mettre au si bémol. Ok. Comme ça, mon contrut, j'ai juste ça à faire. Je Ouais. pousse un peu mon, tu vois, Ouais. je le pousse un peu plus loin, mais pas comme ça, hein, tu vois. Ouais. Et je fais ça pour tout. Ok. Si je veux faire un ré, il faut que mon contrut en fait soit un peu dans le relâchement. Tu vois, je peux avoir de la puissance, je peux faire ce que je veux après. Ça avec. paraît tellement facile. Bah, c'est facile en fait. C'est facile une fois que tu as compris Ouais. comment ça marche. Et c'est là où toute la démarche. Parce que là, je pense que s'il y en a qui m'entendent,
enfin, ou qui m'écoutent plutôt, parce qu'on entend, on s'en fiche, mais qui m'écoutent et qui me connaissent depuis longtemps, ils savent très bien qu'en fait, moi, quand je suis arrivé au conservatoire, par exemple, au conservatoire de Paris, j'étais celui qui avait le moins de moyens. Mais je ne le dis pas juste par fausse modestie, c'est la vérité. C'est-à-dire que je n'avais pas, en fait, ce joint, tu vois, que certains avaient, en fait, naturel, tu vois, de poser et bam, ça passait direct. Ouais. Donc, c'est un, de la recherche, deux, du travail, c'est sûr et certain. Si je ne travaille pas pendant 15 jours, ça ne marchera pas, c'est sûr. Mais Évidemment, ouais. parce que ça, forcément, il faut, enfin, ce dont on a parlé tout à l'heure, il n'y a pas de magie là-dedans. Mais en fait, il y a une façon en fait, de pouvoir concevoir, il y a un espèce de truc un peu qui est personnel, mais qui est aussi expliqué par cet aspect physiologique. Ouais. Et ça, en fait, ça permet justement d'avoir, j'allais dire, un jeu qui est beaucoup plus simple, plus facile, qui est moins accidentogène, qui est… Voilà. Donc là, si j'essaye, je peux m'asseoir sur mon contre. Tu peux t'asseoir sur ton contre Ok, sans ouais, aucun problème. Voilà, le deuxième si bémol est pas mal d'ailleurs, hein, ton contre aussi. Bon, après, il y a l'appréhension de savoir si ça va sortir, parce que ça reste dans notre tête un peu un contre. Oui, ouais. Mais c'est pareil, maintenant, si jamais tu les jouais d'une façon, j'allais dire, séparée, Ouais. je lâche. Un peu plus de vitesse. Plus de vitesse. Tu vois, j'arrive après à savoir en fait le ré où il est placé, mais le geste en fait de départ est le même geste que si je faisais un do médium, tu vois. Ok, incroyable. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu commences à faire, c'est fini. Tu vas vouloir faire de la trompette là. Ah bah là, j'espère. En tout cas, je voulais juste te dire, ta posture, elle est pas mal, hein, franchement. Pas mal. Ah mais c'est parce que Bertrand me rééduque. Ah ouais. Non, parce que là, il y a rien à dire. Déjà, t'es pas sur une jambe. Ouais, non. T'es bien. Là, le son est magnifique. Alors, t'as un son hyper rond, hyper chaud. Alors, c'est sûr que ça doit aider un peu, mais après, ça va bien avec ce que toi tu es, quoi. Tu vois, c'est vraiment un super son très très joli, quoi. T'as un J'aime très bien joli rechercher son. un peu Alison. Ah oui. C'est. Alors, Alison, on était ensemble avec Nicolas. Mais il paraît. Mais oui, non mais c'est fou. On a fait 6 mois avec elle. Tu fais jamais ça? Clark 1, Fa dièse Do? Non? 2, Clark 2. Ah, si tu veux. Donc là, c'est pas la canne optique, mais la canne auditive. Non, j'arrête. Un petit truc juste. Clark, on pense tous que ce sont des exercices en fait écrits pour les doigts, ce qui est assez vrai parce que quand on le fait rapidement et puis dans toutes les tonalités, bah forcément ça devient un exercice mécanique. Mais au départ, c'est un exercice d'air. Donc ce qui est vraiment important, c'est que sur ta première note, en fait, il y a déjà, tu vois, cette direction vers la troisième et cette compensation en fait d'harmonique. Quand tu fais Fa Sol, sur l'harmonique de Sol, tu passes sur le La, ça doit pas être ta lèvre qui vient un peu fermer. Là, tu fais un peu ça. Et c'est pas pareil que… Dans l'homogénéité du son, si tu veux, c'est pas la même chose. Alors ça s'entend presque pas. Oui, je vois. Mais c'est important quand on monte. Mais c'est important quand tu vas monter et quand tu vas faire… Tu vois, là, je joue au sifflet, quoi. C'est-à-dire que je fais juste ça. Ouais. Et donc ça, ah bah je comprends pas. Alors j'ai un élève, il a la gorge qui serre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça commence par là, quoi. Ça sert à rien de dire, en fait. C'est toujours le truc. Le blocage, ça sert à rien de dire, bon, baisse les épaules, ouvre la gorge. Bah non, ça marche pas, ça. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire ça. Pourquoi, en fait, pourquoi tu montes? Pourquoi tu viens de resserrer? Pourquoi c'est coincé? C'est ça qu'il faut chercher l'origine, quoi, en fait. Ouais, ok. D'accord? Et la démarche, en fait, elle est là-dedans. Donc l'origine, par exemple, là, c'est de se dire que quand tu pars d'un sol à un là, bah, c'est hyper facile de faire ça.
et c'est plus simple que de faire ah, ça, c'est plus fatigant. C'est un peu plus, tu vois, il faut être plus tonique, il faut être plus dedans. Ça, tu peux faire, tu peux le faire devant la télé, tu vois, sans te poser la question, quoi. Ouais, c'est vrai. Tiens, essaye sur sol majeur. Ou en cours sur la table. Ou encore sur la table. Sol majeur. Sol majeur. Sol, la, si, do, ré. Là. Voilà, sur le. Pareil. Et ouais. Donc là, tu vois, tu fais. Et moi, je voudrais. Ouais. Et après, tu peux jouer plus ou moins fort avec des harmonies, enfin des crescendo, il n'y a pas de problème. Mais si tu lances la première, mais que tu l'ouvres un peu et que tu viens chercher la troisième en venant fermer, tu entretiens en fait un jeu qui est ouvert-fermé. Ouais. Fermé pour l'aigu, ouais. ouvert pour le grave. Donc forcément, quand tu vas jouer après ton concerto, tu vas jouer tes études, etc., tu vas avoir tendance à faire… Oh, je joue ça aussi. Voilà. Ah, bah voilà. Donc ça, si tu veux bien le jouer, faut que tu commences justement ton fa qui est ta note, tu vois, de référence, et tu viens juste travailler sur ton air. Ouais. Il y a les deux modes. Excuse-moi pour le ré bémol parce que j'ai pas pu tirer parce que j'étais à une main, mais tu vois, c'est ça en fait le truc. Ouais. Ton fa, c'est quoi? C'est un sol aigu premier piston. Ouais. Vraiment je. Ok. Donc. Et tu vois, j'ai pas fait. Comme tout le monde fait, tu vois, jouer devant, ouvert. C'est complètement comme ça que je fais en plus. Bah, bien sûr, bah, t'inquiète. Tu penses que t'es la seule Attends, 25 ans d'expérience là. Ah oui, ok. Ouais. C'est pas en live là. Tu vois, après, ça te permet de trouver en fait cette résolution. Enfin bref, ça part en live après. Et du On coup, va peut-être couper un peu là. Bon, du coup, c'est mieux comme ça ou pas? C'est mieux. Ouais. Ok. Et là, vraiment, tu vois, tu es libéré un peu de ces blocages du. Parce que ce truc de. Ça repose sur l'air. Mais bien sûr. Et ensuite, musicalement, le fa, ré, do, si, fa, la, sol, fa tombe sur le deuxième temps. Ouais. Et en fait, on fait tous. C'est pas ça qu'il faut appuyer, ouais. C'est vraiment. C'est pour ça que je t'ai fait les accords. Parce que c'est là quelles sont les résolutions. Ok. Tu vois, voilà. Voilà. Et tu vas voir que vu comme ça, les choses en fait sont beaucoup plus simples, beaucoup plus naturelles. Donc tu peux aussi donner plus d'aisance, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, Au plus tu es libre dans ton instrument, au plus tu es libre dans la musique, hein, tu vois. Enfin, je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Tu peux pas être contraint de plein de trucs et puis de te dire non, mais je vais faire de la musique, vous allez voir. C'est vrai que c'est beaucoup plus libérateur. Ouais, impressionnant. Et puis tu prends ton instrument, tu fais ça fait waouh. Tu vois. Trop bien. Et merci beaucoup Arnaud. Merci à toi Camille. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez Musicami et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo et aussi à me laisser un petit mot en commentaire. On se retrouve le 1er juillet pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de travailler votre instrument, de suivre les conseils d'Arnaud et si c'est pas déjà fait, d'aller écouter l'interview complète avec Arnaud Scotté que j'ai sortie il y a une semaine. Je vous la mets juste ici. Allez, à bientôt. Ciao.